Chaque fin d'année rime avec Ballon d'Or et 2018 n'échappe pas à la règle. Le 3 décembre prochain, le monde du foot connaîtra le successeur de Cristiano Ronaldo au palmarès. Aujourd'hui, le magazine France Football a dévoilé les noms des 30 joueurs en lice pour décrocher le Graal. On vous fait les présentations. Il est le premier dans l'ordre alphabétique. Sergio Agüero, l'attaquant argentin de Manchester City, a largement participé au triomphe des Citizens en Première Ligue en empilant les buts, 21 exactement. La Coupe du Monde fut plus compliquée avec l'Argentine, mais le Kun fait toujours partie des meilleurs attaquants du monde. Il a fait parler de lui pour ses prestations sur le terrain, mais aussi pour son transfert cet été. Alisson Becker est passé de la Roma à Liverpool pour 75 millions d'euros. Deux clubs où il a brillé cette année, son début de saison étant solide avec les Reds. Avec le Brésil en Russie, il n'a pas pu amener son équipe plus loin que les quarts de finale. Lui n'était pas à la Coupe du Monde mais a tout de même marqué les esprits. Le Gallois Gareth Bale a inscrit un des buts de l'année en finale de la Ligue des Champions. Son retourné contre Liverpool a offert une troisième coupe aux grandes oreilles d'affilée au Real Madrid. L'ancien joueur de Tottenham commence à avoir un sacré palmarès. Son coéquipier Karim Benzema fait aussi partie de la liste des 30 nommés. Le Français, buteur en demi et en finale de la Ligue des Champions, a grandement participé au sacre du Real Madrid. Son palmarès est désormais riche de 4 Ligues des Champions. Écarté par Didier Deschamps de l'équipe de France, il a loupé le mondial victorieux des Bleus l'été dernier. Sa nomination est une demi-surprise au vu de son début de saison et n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Autre buteur dans cette liste, Edinson Cavani. Pour lui, le mondial s'est brusquement arrêté en 8e de finale face au Portugal. Blessé, il a regardé ses coéquipiers uruguayens se faire éliminer par la France en quart. Avec le PSG, il a encore été stratosphérique, remportant tous les trophées nationaux, étant meilleur buteur du championnat et formant avec Neymar et Mbappé un trio qui terrorise l'Europe. Au total, il aura marqué 40 buts toutes compétitions confondues la saison passée. Deuxième gardien à faire partie des 30, Thibaut Courtois. Le Belge, troisième avec la Belgique à la Coupe du Monde et désigné meilleur portier du tournoi, a vécu un été agité. Transféré de Chelsea au Real Madrid, il a donc retrouvé la Liga. En concurrence avec Keylor Navas, il est pour le moment titulaire en Ligue des Champions. En mai, il a remporté la Cup avec Chelsea. On poursuit avec le tenant du titre, Cristiano Ronaldo. Le Portugais est sans doute le transfert de l'année avec son départ du Real Madrid où il a gagné une 5e Ligue des Champions, terminant meilleur buteur du tournoi avec 15 buts, vers la Juventus pour 100 millions d'euros. CR7 a réussi ses débuts en Italie même si ces derniers jours, des accusations de viol datant de 2009 refont surface. Kevin De Bruyne fait aussi partie des 30 finalistes. L'international belge a été précieux dans la conquête du titre de Manchester City, mais aussi dans la 3e place obtenue par la Belgique à la Coupe du Monde. Son début de saison a néanmoins été gâché par une blessure dont il revient tout juste en ce mois d'octobre. On reste en Première Ligue avec Roberto Firmino. L'attaquant de Liverpool fait partie d'un trio avec Mané et Salah qui a impressionné l'Angleterre et l'Europe. Auteur de 27 buts toutes compétitions confondues et finaliste de la Ligue des Champions, il a néanmoins été moins brillant avec le Brésil cet été en Russie. La faute sans doute à un statut de remplaçant quelque peu frustrant pour lui. Un premier défenseur désormais dans la liste avec Diego Godin. Le rock uruguayen a encore été solide avec l'Atlético Madrid, remportant notamment la Ligue Europa. En Russie, lors de la Coupe du Monde, il a été précieux mais n'a rien pu faire en quart de finale contre les Bleus. Il reste une des références en Europe à son poste. Son coéquipier à l'Atlético, Antoine Griezmann, est bien entendu dans la liste. Cette année, il semble faire partie des favoris pour un podium. Champion du monde avec les Bleus cet été, il a aussi remporté la Ligue Europa avec les Colchoneros, marquant 2 buts en finale contre l'OM. En ce début de saison, il porte son équipe notamment en Ligue des Champions. Il a été un des meilleurs joueurs du mondial et a fait trembler la France en demi-finale. Eden Hazard est nommé pour le Ballon d'Or. Indispensable dans le jeu belge, il brille aussi avec Chelsea où il réalise un gros début de saison. Il a gagné la Cup avec les Blues où il est finalement resté après quelques rumeurs, l'envoyant au Real Madrid. Et en parlant des champions d'Europe en titre, on en retrouve un autre avec Isco. L'Espagnol a grandement participé à la conquête d'une nouvelle Ligue des Champions. Durant la Coupe du Monde, malgré l'élimination précoce de l'Espagne, le meneur de jeu a été un des meilleurs joueurs de son équipe. On retrouve aussi Harry Kane dans cette liste. L'Anglais a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 6 réalisations, même si on l'a moins vu après le premier tour. Avec Tottenham, il s'est encore montré indispensable en attaque, même s'il n'a pu mener son équipe à un trophée. Un autre joueur de Première Ligue suit Harry Kane, N'Golo Kanté. Le milieu défensif a réalisé encore une fois une bonne saison avec Chelsea, mais son point d'orgue a sans doute été la Coupe du Monde. Dans l'entrejeu français, il était partout, récupérant ballon sur ballon et menant l'équipe de France au titre suprême. Passé à côté de sa finale, il a sans doute loupé le titre de meilleur joueur du tournoi. Son coéquipier chez les Bleus, Hugo Lloris, figure aussi parmi les nommés. Le dernier rempart des champions du monde a sauvé la patrie plusieurs fois en réalisant des arrêts déterminants. Il remporte donc le plus grand trophée de sa carrière, le 2e aussi seulement, puisque son palmarès est toujours vierge avec Tottenham malgré des prestations intéressantes.
Lloris a notamment stoppé Mandzukic en finale de la Coupe du Monde. L'attaquant croate a encore réalisé une saison magnifique, étant donc finaliste du mondial avec son pays, mais également indispensable dans le système de jeu de la Juventus. La vieille dame a encore réalisé le doublé Coupe Championnat la saison passée. Sadio Mané est également parmi les finalistes à ce Ballon d'Or 2018. Le Sénégalais s'est encore un peu plus révélé à l'Europe en emmenant Liverpool en finale de la Ligue des Champions avec ses compères Firmino et Salah. Avec sa sélection, Mané n'a pu faire passer le premier tour de la Coupe du Monde au Lion de la Teranga. On retrouve un défenseur maintenant avec Marcelo, pilier d'une équipe du Real Madrid encore roi de l'Europe en mai dernier pour la 3e fois consécutive. Le Brésilien s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux du monde depuis plusieurs saisons. Sa Coupe du Monde fut néanmoins moyenne, le Brésil étant éliminé en quart de finale par la Belgique. 19 ans et déjà candidat au Ballon d'Or, c'est le destin de Kylian Mbappé. Le prodige français a vécu une année 2018 exceptionnelle. Avec le PSG, il a remporté tous les titres nationaux aux côtés de Neymar et Cavani. Et bien sûr, avec les Bleus, il est devenu champion du monde, impressionnant la planète foot, notamment contre l'Argentine en 8e de finale. Il est suivi dans l'ordre alphabétique par la légende Lionel Messi. Le Blaugrana fait partie intégrante des 2 trophées soulevés par le Barça en mai dernier, la Liga et la Coupe du Roi. Pour ce qui était sans doute sa dernière Coupe du Monde, en revanche, il est tombé sur l'équipe de France en 8e de finale, future championne du monde. La Pulga n'a toujours rien gagné avec sa sélection. On passe à un autre favori pour ce Ballon d'Or 2018, Luka Modric. Le Croate a remporté une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid, étant encore indispensable dans le dispositif tactique de Zinedine Zidane. Surtout, il a permis à la Croatie de se hisser pour la première fois en finale de la Coupe du Monde, un parcours historique qui a fait la fierté de tout un peuple, le meneur de jeu étant désigné meilleur joueur du mondial. Pour sa première saison au PSG, Neymar a déjà impressionné. Auteur de fulgurance rarement vue en Ligue 1, le Brésilien a remporté 4 trophées déjà dans la capitale. Sa fin de saison a été gâchée par une blessure qui l'a privé du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Real. Revenu à temps pour la Coupe du Monde, il est passé à côté de ce rendez-vous, étant éliminé en quart de finale avec le Brésil. Un autre gardien est présent dans cette liste de nommés, il s'agit de Jan Oblak. Le Slovène n'a pas participé à la Coupe du Monde mais a encore réalisé une très grosse saison avec l'Atlético Madrid. Meilleur gardien de Liga, il a aussi joué un grand rôle dans la victoire de son équipe en Ligue Europa. Et encore un champion du monde dans la liste des 30, il s'agit de Paul Pogba. La pioche en demi-teinte avec Manchester United s'est montrée exceptionnelle durant le mondial. Leader sur le terrain et dans le vestiaire, l'ancien Havrais a même marqué en finale. Son après-mondial est mitigé. En froid avec José Mourinho, il ne montre pas le meilleur de lui-même actuellement. Un autre Croate est présent parmi les nommés, c'est Ivan Rakitic. Le compère de Modric en sélection a lui aussi vécu un mondial fantastique, étant un des hommes forts de la sélection croate. Avec le Barça, il s'est aussi montré indispensable, remportant le championnat et la Coupe du Roi en mai. Présent depuis plusieurs années pour le Ballon d'Or, Sergio Ramos est encore cité cette année. Capitaine d'un Real Madrid qui a encore marché sur l'Europe, l'Espagnol tient toujours la baraque de la Casablanca. Néanmoins, après un mondial décevant, il a du mal à faire sortir les merengues de la mauvaise passe actuelle. Sans surprise, on retrouve aussi Mohamed Salah. Monstrueux avec Liverpool, il a porté les Reds jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Malheureusement sorti sur blessure après un duel avec Ramos, l'Égyptien n'a pu ramener la coupe aux grandes oreilles sur les bords de la Mersey. Diminué pour la Coupe du Monde, lui et son équipe sont sortis sans gloire au premier tour. On poursuit avec Luis Suarez, l'Uruguayen a encore empilé les buts cette saison avec le Barça. Avec Messi, Dembélé ou Coutinho, il forme une attaque de feu qui terrifie l'Espagne et l'Europe. En demi-teinte à la Coupe du Monde, son entente avec Cavani a manqué en quart de finale contre les Bleus. Et on termine par un autre champion du monde qui complète la liste des 30, Raphaël Varane. Victorieux de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde cette année, rien que ça, le défenseur central du Real est un candidat sérieux au titre suprême. Monstrueux durant le mondial, il s'est imposé comme le patron de la défense des Bleus cet été. Voilà pour les présentations, c'est le moment pour nous de vous récapituler les 30 nommés pour ce Ballon d'Or 2018 avec ces quelques panneaux. Il est temps aussi pour vous de nous dire qui sera Ballon d'Or selon vous et pourquoi. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.